Alors, bienvenue sur ce nouveau Caméra Café où aujourd'hui j'ai un invité qui va se présenter, qui fait partie des Plantes au Greffou. Alors il va vous expliquer ce que c'est et depuis combien de temps ils agissent sur le territoire et qu'est-ce qu'ils font. Donc Daniel Orbello, je suis le référent du groupe Plantes au Greffou. Le groupe Plantes au Greffou existe depuis 2004. Nous avons rejoint le CAC Sud en 2013. Ah oui, c'est une aventure qui dure alors déjà depuis un petit bout de temps. Voilà. Nous sommes un groupe de 20 personnes. Nous avons été un peu plus, mais bon, comme nous sommes des bénévoles retraités, parfois certains ont des problèmes de santé ou ce sont leur épouse ou leur conjoint qui ont des problèmes de santé. Donc ce qui fait que le groupe, depuis 2 à 3 ans, reste sur un effectif moyen de 20 membres. D'accord, ok. Et vous avez, il n'y a toujours pas justement de membres... de nouveaux membres qui arrivent? Alors, mon souhait chaque année, c'est lors du Forum des associations, puisque nous sommes présents aux 3 ou 4 forums du territoire. Mon principe, c'est d'essayer de trouver de jeunes retraités qui veuillent bien nous rejoindre. Mais bon, ça reste difficile. Cette dernière saison, j'ai réussi à recruter 2 personnes, de jeunes retraités. Donc j'étais quand même satisfait parce que là aussi, il faut toujours penser que on puisse former des gens qui puissent nous accompagner lors de nos activités, de nos interventions. Bah oui, ok. Et du coup, au niveau du territoire, du coup, sur à peu près quel territoire vous intervenez? Vous êtes dans tout LCBC ou c'est... Alors, c'est vrai que nos interventions sont la plupart du temps sur LCBC. Par contre, il nous arrive parfois, lors des fêtes, d'aller un peu sur le territoire morbihanais. Des communes comme Silfiac, Gueltas et Rouen, chaque année, nous invitent à leur fête de printemps ou leur fête, ce qu'on appelle Troc-Plante. Ah bah oui, oui. Oui, je connais bien Gueltas, donc j'imagine, j'ai déjà entendu parler de vous vers Gueltas. D'accord. Et du coup, alors c'est quoi un peu l'émission des Plantous à la base aujourd'hui? À la base, les Plantes au Greffou, lorsqu'ils ont été créés en 2004, ça consistait à démarcher les maires afin de les inciter à mettre des vergers en place. Certains avaient des terrains en jachère à proximité de leur centre-bourg. Rapidement, nous avons vu que les élus dans le Mené, puisque lors de la création en 2004, nous étions rattachés à Myre, et les maires du Mené n'ont pas été insensibles à notre mission. Rapidement, nous avons les maires de Collinet, Langourla, Trédaniel, Strébry, qui ont accepté de nous confier des terrains afin que nous puissions faire des plantations d'arbres fruitiers. Ah ouais, d'accord. Bon, du coup, c'est vraiment récupérer tous les terrains inoccupés pour aller leur redonner vie et les retransformer en quelque chose de... Alors aujourd'hui, on a mis en place un gros verger, là, qui est vraiment sur le territoire LCBC. On l'a mis en place en fin 2016, en novembre 2016. C'est le verger d'Aquaref, puisque Aquaref, on en parle beaucoup sur le territoire. Aquaref, c'est quand même un grand plan d'eau, tout aménagé. Et là, nous avons environ une centaine d'arbres. Nous avons pommiers, poiriers, et donc ce qu'on appelle des demi-tailles. Et nous avons aussi une haie fruitière. Et dans les pommiers, nous avons la pomme à couteau, de la pomme à cidre. Donc c'est un verger qui est très visité parce que le Aquaref est très visité, beaucoup de promeneurs, beaucoup de jeunes couples, beaucoup de retraités, donc voilà, Aquaref pour nous c'est vraiment un bel endroit. Voilà. D'accord. Et du coup ça fait de la surface et des terrains quand même à s'en occuper. Du coup vous faites appel à d'autres gens aussi ou vous adressez à qui pour venir par exemple faire des ateliers ou faire découvrir tout ça? Alors souvent, on n'a pas trop de démarches à faire. Souvent, maintenant que nous sommes bien implantés et que nous sommes connus grâce aux journaux, connus lors de nos manifestations terrain, connus au niveau des écoles, aujourd'hui on nous sollicite et je dirais que avant que la pandémie existe, nous avions beaucoup de sollicitations et nous ne pouvions pas répondre à toutes les sollicitations parce que certains week-ends, on était demandé par 3-4 communes, alors qu'on pouvait aller que maximum sur 2 communes à la fois, puisque même si aujourd'hui nous sommes 20 membres,
les 20 membres ne sont pas disponibles le même week-end. Ouais. Et quand je dis que nous sommes 20 membres, sur le terrain en permanence, si nous sommes 30% en majorité. Hein. Je veux dire qu'il y a des gens qui font partie du groupe Planto Greffou, mais qui vont rarement sur le terrain. De façon ponctuelle. Quoi. Voilà. C'est la rançon du succès, du coup. Voilà. Voilà. D'accord. Donc vraiment, vous travaillez aussi avec des jeunes enfants pour leur faire découvrir ça quand même. Alors oui, notre plaisir, c'est de transmettre notre savoir aux jeunes enfants. C'est pour ça que nous sommes souvent dans les écoles, ou même lors des plantations de vergers. Chaque verger, je dirais, à plus de 80% ont été plantés avec les enfants. Hein. Je parlais à l'instant du verger Aquaref. Le verger Aquaref, ça s'est fait 2 mercredis, le mercredi 9 et le mercredi 16 novembre 2016. Et là, nous avions le centre de loisirs. D'accord. Donc, sur les 2 plantations, nous avions à chaque fois environ 25 enfants. Hein. Ah oui, voilà. Ça fait du monde. Et je dirais que ces petites têtes blondes, ils prennent plaisir à nous accompagner parce qu'on les fait quand même mettre le terreau, on les fait tasser la terre, on leur explique comment l'arbre doit tenir par rapport au tuteur et je pense qu'ils prennent beaucoup plaisir. Bah, c'est bien d'éduquer les futurs jardiniers de la terre quand même. Et avec le CAC Sud, alors, c'est quoi les partenariats que vous avez fait depuis 2013 ça consiste à quoi? Alors, avec le CAC Sud, donc nous sommes rentrés dans le pôle patrimoine. Hein, donc, patrimoine, c'est un bien grand mot. Pour nous, on va appeler ça le patrimoine naturel. Ouais. Voilà. Donc, on est très content d'être rentré dans le CAC Sud parce que grâce au CAC Sud qui remplit bien sa mission territoriale, le CAC Sud nous apporte quelques éléments aussi. Lorsque j'ai parfois des courriers à faire au niveau des mairies, notre animatrice Hélène me donne un coup de main pour envoyer ses courriers. Chaque année, au mois de juin, on a une mission qui s'appelle la route des vergers. Et cette route des vergers consiste à visiter environ 50% des vergers mis en place. Et là, un mois avant de visiter ces vergers, où nous sommes reçus par les élus et les services techniques, j'envoie un courrier pour dire à quelle heure on passera dans leur localité. Le CAC Sud nous donne aussi un coup de main sur la communication. Hein. Souvent, je fais appel au CAC Sud sur la communication de nos activités. Voilà. Et avec Hélène, on entreprend beaucoup de choses. Hein. Hélène me rend très service. Parfois, si j'ai des affiches à faire ou quoi que ce soit, donc je fais appel à Hélène. Ah, elle est géniale, Hélène. Voilà, Hélène est très géniale. Très représentative sur le patrimoine. Bah ouais. Et alors pour l'actualité, pendant ce temps de crise, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites en ce moment avec... Alors, on a la chance, malgré la pandémie, si il n'y a pas de fête locale le week-end, nous avons été très sollicités par les établissements scolaires. Nous avons constaté dès la rentrée de septembre que les établissements scolaires ont voulu faire rentrer dans leurs écoles des gens extérieurs. Donc en novembre 2020, nous avons été au collège Père Jacques-Elias, le collège public de Merdrignac, où nous avons organisé une session vannerie, 5 séances. Donc 2 de mes collègues ont animé ces activités. Et là aussi, c'était avec les élèves de 4e et 3e, option galop. Pas plus tard que cette semaine, j'ai, avec ces mêmes élèves, travaillé sur le greffage des arbres fruitiers. Parce que nous avions mis en place là-bas, en novembre 2019, un petit verger, 9 pommiers. Et donc, leur enseignant a voulu que ce soit les enfants eux-mêmes qui greffent ces pommiers. Donc, nous avons accompli cette mission mercredi 31. Après un cours théorique qui avait lieu une semaine avant, le mercredi 24 mars. Donc les élèves ont pris plaisir aussi, parce que ces mêmes élèves, peut-être pas les 4e, mais les élèves de 3e avaient planté ces mêmes arbres à l'automne 2019. On voulait les greffer en mars 2020, mais là a été le départ du premier confinement. Donc nous avons dû reporter d'une année le greffage de ces arbres. Et là, les élèves ont pris vraiment plaisir, puisque ils vont suivre l'évolution de leur arbre, plantation, greffe de l'arbre. Et là, dans les futures semaines, ils verront si ces fameux bourgeons vont éclore et voir s'il y a réussi de leur greffage. Ah, bah ça c'est chouette. Ouais, c'est bien qu'ils mettent un peu la main dans la terre, les enfants. Et la semaine dernière, la presse l'a révélé, surtout la presse locale, les 3 journaux locaux l'ont révélé. Nous avons participé à Saint-Caradec avec l'école d'Ilverne à la plantation et des semis dans le jardin jouxtant l'école. D'accord. Tout l'après-midi, nous avons 26 élèves,
cours élémentaire et cours moyen, avec leur enseignante, Madame Le Floch. D'accord, bon, ben, c'est bien. Et là, nous n'étions pas 2 membres, nous étions 6 membres du groupe Plantou Greffou. Ce qui fait que nous pouvions faire les enfants travailler sur divers ateliers. Oui, bah oui, c'était des petits groupes de 5. Voilà, des petits groupes de 5-6. Donc ouais, là, on leur a appris comment tenir l'arbre, comment faire un trou, comment mettre le tuteur, comment plonger les racines de l'arbuste dans du pralin. Parce que là, la plantation, en général, on aime les faire en automne. Mais là, le projet de l'éducation nationale est tombé en fin janvier 2021. Donc, il a fallu changer notre pratique de plantation. Parce qu'autrement, les arbres allaient souffrir avec la chaleur. Ouais. Voilà. D'accord. Eh ben, dis donc, c'est un sacré boulot tout ça. Ben, je dirais pas que c'est un boulot, c'est une motivation, hein, parce que je veux dire qu'on nous sommes tous attachés à la nature et aujourd'hui on n'a jamais parlé tant nature, donc on aime être sur le terrain, on aime être entouré de ces petites têtes blondes parce qu'on sait très bien que ces petites têtes blondes, tous ces enfants, retournant chez eux, prennent plaisir à expliquer à leurs parents et à leurs grands-parents ce dont ils ont appris, ce dont ils ont fait avec les membres du groupe Plantou Greffou. Ouais, et l'appliquer peut-être même chez eux s'ils possèdent un jardin. Ah, je crois que oui, parce que certains l'autre jour m'ont laissé entendre que leur papa ou leur maman leur laissait un petit coin du jardin afin qu'ils puissent faire des semis, des plantations. Ah bah c'est génial, ouais. Voilà. Bah ouais, c'est important, c'est notre futur quand même, hein. Donc voilà. c'est un beau leg. Donc ouais, merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait quelque chose que j'ai oublié que vous voudriez... Non, ça a été de belles questions, hein, comme ça. Maintenant, vous connaissez un peu le rôle et l'application du groupe Plantou Greffou au niveau du patrimoine naturel du Cac-Sud. Et je vous en remercie. Voilà. Merci Léo. Bah, merci à vous. Voilà. Au revoir. Au revoir. Et on se retrouvera une prochaine fois pour un nouvel épisode de Caméra Café. Merci. Au revoir.